Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Mercredi 26 février, Bitcoin 88 400 $, Ethereum 2470 $. Et bizarrement, je trouve qu'avec la correction des derniers jours, ça tient plutôt pas mal du côté des altcoins. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. On va faire un point, voir un petit peu où ça en est suite à la correction du marché ces derniers jours. Et on verra si potentiellement il y a des bonnes opportunités sur les altcoins. Allez, comme d'habitude, avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, mais aussi à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne. Bon alors où ça en est côté marché après le crash des derniers jours? Comme je vous le disais en intro, je trouve vraiment que ça tient pas mal du côté des altcoins. Alors on va revenir dessus après, on va déjà regarder un peu ce que ça donne du côté de notre ami Bitcoin. À 88 400 $ ce matin. Donc on l'a vu hier, break par le bas du range. Alors pour le moment, c'est pas non plus une catastrophe. Là, l'objectif quand même, ça va être de réintégrer assez rapidement le range. En tout cas, de revenir assez rapidement là sur le tout premier niveau. Bon, franchement, on n'en est pas très loin. Le premier niveau, il est à peine à 90 000 $. Là, on est à 88 400. Donc on le sait sur Bitcoin, 1500 $ d'écart, c'est une broutille, c'est quasiment rien. Et on l'a vu hier, Bitcoin qui a fait un nouveau point bas avec un bas de mèche quasiment à 86 000 $. À voir comment ça va évoluer, notamment jusqu'à dimanche soir, jusqu'à la clôture hebdo. Et en tout cas, si on prend par exemple sur le RSI en daily, on est de retour sur la zone des 30. Donc même sur Bitcoin, on est de retour sur un niveau de survente actuellement. Et la dernière fois qu'on était sur les 32 RSI en daily, c'était au moment du crash du 5 août. Donc crash qui avait marqué, souvenez-vous, un bottom sur le marché crypto. Donc à voir si cette fois ça va être pareil. Est-ce qu'on a bien touché un bottom sur le marché? Ou est-ce que ça va continuer à descendre pour aller chercher pourquoi pas le niveau support d'en dessous qui est, je vous rappelle, autour des 74 000 $. Bon perso, vous le savez, je le répète assez souvent, je reste assez optimiste sur le marché. Que ce soit sur Bitcoin, sur les altcoins, moi je pense toujours que ça va aller plus haut. Voilà, je vous rappelle que moi j'ai toujours cette prévision qui est en cours. Voilà, qui n'est pas encore non plus 100% invalidée, mais on voit que ça commence quand même un peu à s'en éloigner. Et l'objectif sur la prévision, je vous rappelle que c'est de breaker 120 000 $ pendant le mois de mars, et ensuite d'aller chercher un ATH autour des 175 000 $ sur une période élargie que j'avais définie initialement entre fin mars 2025 et fin mai 2025. Donc en termes de temporalité, vous le savez, c'est vraiment le plus compliqué à prévoir sur le marché. Donc on verra si en termes de temporalité ça va être respecté ou pas. Donc à voir un petit peu comment ça va évoluer. En tout cas pour l'instant, moi je garde toujours cette prévision. Et si on fait un tour sur Ethereum, bizarrement, comme je vous le disais, je trouve qu'Ethereum ça tient plutôt pas mal. Alors même si on a eu effectivement le break baissier du canal ascendant, alors break qui n'est pas encore non plus 100% validé, à voir comment ça va se comporter là jusqu'à la fin de semaine avec la clôture hebdo. Et alors pour le moment, on a Ethereum qui est en train de tenir en support la moyenne mobile 200 hebdo. Et cette moyenne mobile 200, c'est vraiment un niveau déterminant. Là, ça va être vraiment un niveau super important à tenir. Et si je vous montre sur du daily, là du côté d'Ethereum, ce qui est quand même positif, c'est qu'on n'a pas eu un nouveau point bas. Donc contrairement à Bitcoin, finalement, on a quand même la plupart des altcoins qui avaient déjà tellement corrigé début février. Là, ça a été juste une petite correction. Donc c'est pour ça que je vous dis que je trouve que ça tient quand même plutôt pas mal. Et il y a quand même pas mal d'altcoins qui sont en train de bien repartir. Et si je vous mets la BTC dominance, regardez, c'est pareil. Alors sans que ce soit non plus incroyable, mais ça reste quand même encourageant. Et là, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a aussi ce niveau, quasiment à 62%, sur lequel ça vient de faire un double top. Et on voit que sur la journée d'hier, journée de correction de marché, donc journée où habituellement, vous le voyez bien, on a la BTC dominance qui s'envole, mais là sur la journée d'hier, c'est un peu inédit, et on voit que ça a été l'inverse. Et même si pour l'instant, c'est pas une correction qui est incroyable, on n'a pas de vrai break de niveau, on n'a pas cassé à la baisse le canal ascendant, mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a un changement par rapport à la correction du début de mois, et ça vraiment, pour le moment, c'est quand même plutôt encourageant. Alors si je vous montre un peu l'évolution là sur mon wallet, et là je vous ferai de toute façon dans quelques jours le point mensuel sur le wallet, là je vous l'ai affiché en paire BTC sur les 30 derniers jours, et on voit que justement, depuis cette correction du 3 février, ça se tient plutôt pas mal, et c'est même légèrement positif sur le wallet en paire BTC. Donc sans que ce soit incroyable, mais il semblerait quand même qu'il commence à y avoir un changement sur les altcoins. Alors peut-être que cette fois ça va être la bonne, et peut-être qu'enfin ça va bien partir pour peut-être la fameuse période de alt season. Et alors je refais juste un point là-dessus rapide, et comme je vous l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui m'ont dit « Oui, voilà, à un moment, t'avais parlé d'une potentielle alt season, et puis là, maintenant, tu n'en parles plus. » Alors là, je vous ai refait tout l'historique de pourquoi est-ce que je vous parlais de la alt season. Donc si ça vous intéresse, allez lire le tweet en détail. Mais voilà, je vous montrais bien que là, au mois de novembre, on avait eu un point haut sur la BTC dominance.
que derrière en quelques semaines, on a vu le break baissier du canal ascendant. Donc à ce moment-là, on avait un vrai signe de changement de tendance et une vraie surperformance des altcoins qui commençait à se mettre en place. Derrière, c'était plutôt propre, pullback sur le bas du canal avec un rejet à la réintégration. Donc là, c'est pareil sur le mois de décembre. On avait quand même tous les ingrédients pour se dire que ça allait peut-être partir pour la alt season. Et là, je vous rappelle que ça faisait quand même 18 mois que ça évoluait dans ce canal. Donc là, on mettait fin quand même à 1 an et demi de surperformance de Bitcoin sans quasiment aucune correction. Et puis après, derrière, finalement, le mouvement il s'est arrêté. Voilà, là, on n'a pas fait de nouveaux points bas. Et finalement, ça a réintégré le canal. Donc comme je vous le dis, moi je me contente de faire l'analyse, je vous donne la tendance, les niveaux à suivre, les objectifs. Mais après, au final, c'est le marché qui décide. Donc si le marché donne des faux départs, s'il y a des faux signaux de cassure, etc., tout ce qu'on peut faire, c'est s'adapter. Mais en tout cas, j'invente rien, c'est pas moi qui décide s'il y a all season ou pas. Donc après, c'est vrai que c'est un marché qui est assez indécis, surtout là sur le cycle actuel. Donc malheureusement, on peut pas toujours avoir raison, et c'est pas toujours simple d'anticiper les mouvements. Et alors, si je vous montre un peu côté bonnes opportunités, bon là c'est pareil, je vous l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram. Là, je considère vraiment que Solana, c'est peut-être la meilleure opportunité qu'on ait actuellement. Et donc pour vous résumer, on a Solana qui est autour des 140 $, donc qui fait un retour à peu près à moins 50% de son ATH d'il y a quelques semaines. On a maintenant Solana qui est en retour sur le haut du canal, donc quand même de retour sur un potentiel gros niveau support. On a aussi un Solana qui est survendu en termes de RSI en daily, et puis peut-être pas mal de bonnes nouvelles à venir, avec potentiellement des ETF à venir sur Solana sur 2025, et pourquoi pas l'ajout de Solana dans une potentielle réserve américaine, avec notamment XRP et puis peut-être d'autres cryptos made in America. Donc là vraiment côté opportunité, Solana ça m'a l'air vraiment pas mal. Là pour l'instant j'ai pas encore fait le mouvement, mais j'hésite quand même à switcher une partie de mes ETH en Solana. Et là sur la paire Sol ETH, je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier matin, c'est pareil, il y a quand même pas mal de signaux qui montrent qu'on est peut-être sur un bottom, avec là aussi un RSI daily qui est survendu et un retour du prix sur un niveau support. Et alors sur la paire Sol BTC, c'est pareil, Solana face à Bitcoin, là il semblerait aussi qu'on soit peut-être sur un point bas, avec un RSI daily qui est très largement survendu, un RSI sur du 3 jours qui arrive aussi sur la zone de survente. Ok, donc là ça fait quand même pas mal de charts où on est sûrement sur des bottoms, que ce soit sur la paire USD ou que ce soit face à Bitcoin ou face à Ethereum. Donc là Solana, je considère vraiment que c'est une des grosses opportunités qu'on a actuellement. Et alors du coup, pour pas faire une vidéo trop longue, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo, comme je l'ai dit il y a quelques jours, avec peut-être les meilleures opportunités du moment, donc que ce soit les cryptos les plus solides ou alors celles sur lesquelles on a vraiment des gros replis et sur lesquelles ça paraît assez obvious que c'est probablement un point bas, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes assez nombreux à être intéressés, je prendrai le temps pour vous présenter tout ça. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!